Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Damien et bienvenue chez Brest Business School. Aujourd'hui, nous allons parler du programme Master Grande École de Brest Business School et plus notamment du Master en communication. Le Master en communication est donc une formation de niveau Bac+5 visée par l'État qui va permettre aux étudiants d'accéder à des postes de haut niveau, que ce soit dans le domaine du marketing ou de la communication, dans des petites, moyennes ou grandes entreprises, publiques ou privées. Au niveau de la valeur ajoutée de ce programme, dans un premier temps, cela va passer par le diplôme en lui-même, étant donné que c'est un diplôme qui est visé par l'État. Pour rappel, visé, c'est le plus haut grade de reconnaissance d'un diplôme en France. Et d'ailleurs, tous les programmes de Brest Business School sont des programmes visés par l'État. Concernant le côté un petit peu plus théorique, ce programme, donc ce master en communication, va vous apporter une vision que l'on va qualifier de périphérique 360 degrés au niveau des compétences qu'il est incontournable d'acquérir en termes de communication et de marketing. Donc ça passe également par le fait que les cours vont vous être enseignés par à la fois des professionnels, par des intervenants qui vont venir présenter des cas, on va dire, pratiques de leur métier, etc. Mais également par les enseignants-chercheurs, les professeurs permanents de l'école, avec des cours également, une pédagogie très théorique, très tournée vers l'entreprise, avec une vision professionnelle qui qualifie donc l'ensemble de ce module et de ce programme. Le Master Communication a donc pour vocation première de former des managers de haut niveau en termes de communication et de marketing, mais également d'aligner les compétences qu'on va dire transversales en lien avec la communication et le marketing, encore une fois, au niveau des besoins des entreprises, parce que c'est vraiment un programme qui va se centrer sur l'entreprise, qui va bien penser à clarifier et à prendre en compte les besoins actuels des entreprises modernes, etc. Et donc l'étudiant qui est donc dans ce cursus-là, qui est donc dans le master communication, va apprendre à définir et à pérenniser les réputations et l'irréputation de l'annonceur. Donc vraiment le travail, on va dire, assez quotidien, assez classique d'une personne en communication ou en marketing. Et la compréhension des enjeux politiques, économiques, sociétaux, environnementaux, etc. est également très très importante parce que ça va lui offrir justement la légitimité pour apporter des solutions techniques dans un cadre précis au sein des entreprises dans lesquelles il évolue. Au niveau des objectifs du programme, comme on peut le voir à l'écran, il y en a plusieurs, mais globalement, dans l'ensemble, le programme va être là pour vraiment vous donner toutes les clés, tous les codes de la communication au sens général, comme je l'ai dit. Donc ça va passer par le fait d'appréhender la fonction communication dans toute sa dimension stratégique, sur tous les points de vue, pour ensuite participer activement, entre guillemets, à la mise en place des plans d'action, des plans de communication, des plans marketing, etc. Ensuite, concevoir une communication dite à 360 degrés, une communication périphérique qui va vraiment généraliser le domaine de la communication, conduire des stratégies de communication d'influence et développer et animer un réseau de prestataires internes ou externes, avec également le fait de manager des équipes, avec, on va dire, le côté, l'apport un petit peu plus managérial de l'école de commerce. Concernant les modalités pédagogiques, bien évidemment, c'est une formation qui se déroule 100% en présentiel dans les locaux de l'école à Brest. Et au niveau de la pédagogie, ça va être tourné, on va dire, à la fois avec des cours théoriques enseignés par les enseignants-chercheurs permanents de l'école, mais également avec des travaux de groupe, des études de cas, de l'alternance également possiblement, pour une dimension un petit peu plus professionnelle avec des cas concrets, des exemples et justement un vécu personnalisé en fonction de si vous êtes alternant ou non justement, pour que les étudiants eux-mêmes deviennent ainsi, on va dire, les propres acteurs de leur formation à travers les cours théoriques, les cours théoriques du master, enfin du programme en lui-même, ainsi que l'alternance ou les différentes interventions des intervenants qui viennent au sein de l'école. Au niveau des modalités d'évaluation maintenant, c'est, on va dire, des modalités plutôt classiques, c'est-à-dire du contrôle continu tout au long de l'année, et enfin, en fin de semestre, des partiels à valider pour valider les crédits et valider, on va dire, son module. Au niveau de l'admission, ce master communication est donc disponible à la suite d'un bac+2 ou d'un bac+3, ça va dépendre de votre parcours scolaire que vous avez fait avant, et se fait via ce qu'on appelle le concours des Talendais, qui est une épreuve de sélection interne, un concours interne et unique même à l'école, puisque c'est un concours dans lequel vous allez retrouver différentes épreuves écrites et orales, donc vous en avez 5 au total. Et ce concours-là aura donc pour vocation première d'essayer en vous de faire ressortir vos talents, d'essayer d'en apprendre un petit peu plus sur vous-même, donc sur vos motivations, sur vos ambitions, sur votre personnalité, qui êtes-vous vraiment, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, qu'est-ce que vous n'aimez peut-être pas, etc. Et c'est donc dans ce cadre-là que le concours du Talendais a été conçu pour vraiment faire ressortir votre personnalité.
Concernant les épreuves du concours un petit peu plus particulièrement, on va distinguer donc les candidats AST, ce qu'on appelle les admissions sur titre. Donc ça va être toutes les personnes qui souhaitent s'orienter suite à un BTS, à un IUT, à une fac, peut-être à une réorientation, etc. Auquel cas vous aurez donc, comme je l'ai dit, 5 épreuves écrites et orales, à savoir un entretien collectif, un entretien individuel, une épreuve orale d'anglais, ainsi qu'un test de raisonnement en ligne et un test d'anglais en ligne. Comme on peut le voir, l'épreuve la plus importante, c'est l'épreuve de l'entretien individuel qui va donc être là pour avoir un échange avec justement le jury pour permettre d'en apprendre un petit peu plus sur vous-même. Et on a également donc les candidats prépa. Au niveau des épreuves, ce seront globalement les mêmes, ça va juste être les coefficients qui vont changer, mais on peut voir qu'on y retrouve notamment l'entretien collectif, l'entretien individuel qui reste tout de même l'épreuve la plus importante du concours, ainsi que les épreuves de langue LV1 et LV2 pour valider les langues. Si les épreuves du concours vous intéressent et que vous voulez en apprendre un petit peu plus, moi je vous invite à aller visionner les différentes vidéos qu'on a réalisées sur les réseaux de l'école, où on explique un petit peu plus en détail chaque épreuve avec des exemples, des illustrations, etc. Et je vous invite vraiment à aller voir ça si jamais le concours vous intéresse. À la suite de ce master en communication, ce qu'on peut voir, c'est que au niveau des débouchés, cela va vous ouvrir beaucoup de portes dans le domaine de la communication et du marketing de façon générale, c'est-à-dire des postes à haut niveau tels que par exemple directeur ou directrice communication, responsable des relations publiques, responsable web marketing, chef de pub, chef de projet en communication web événementielle, etc. Et au niveau de l'insertion professionnelle, on peut remarquer qu'il y a une rémunération brute à la sortie de l'école qui est de l'ordre de 37 500 € annuels en moyenne, avec un taux d'insertion qui est de l'ordre de 100% dès l'obtention du diplôme. Au niveau du programme maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour l'année 1 comme pour l'année 2, on va aborder, on va dire, toutes les matières assez typiques, assez classiques aux écoles de commerce et de management, c'est-à-dire qu'on va toucher à l'économie, au droit, au management, on va faire également des langues, de la finance, du marketing, de la logistique, on va vraiment aborder tous ces aspects-là. La seule petite différence va être que pour l'année 2, qui est donc la dernière année du master, tous ces modules-là seront pour la plupart centrés vers justement la communication, avec des modules spécifiques tournés vers la communication, comme par exemple stratégie de communication, la communication financière, théorie de la communication au niveau du droit, rédaction web et community management. Donc vraiment, comme j'ai dit, ça va être tous ces modules-là assez classiques aux écoles de commerce qu'on va retrouver dans le tronc commun des écoles de management, mais vraiment axés, tournés vers le domaine de la communication. Au niveau de l'alternance maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que comme l'ensemble des 10 masters présents à Brest Business School, le master communication est également réalisable en alternance sur les 2 dernières années de la formation, c'est-à-dire Bac+4 et Bac+5, dans différentes organisations, donc que ce soit, comme on l'a dit, des petites, moyennes ou grandes entreprises, mais également des entreprises du CAC 40, des ONG, donc des organisations non gouvernementales, des startups, des entreprises dites licornes, etc. Vraiment, c'est pas restrictif du tout au niveau de l'alternance, on peut vraiment le faire dans tout type d'entreprise. Et pour ce faire, on peut également bénéficier de l'accompagnement du Talent Development Center, qui est un réseau interne à l'école, qui va être là pour vous partager grand nombre de conseils et de dispositifs, on va dire, d'accompagnement. Donc aussi bien au niveau de la création d'un CV ou d'une lettre de motivation, on va vous donner par exemple des conseils pour vraiment bien cibler les entreprises, savoir comment impacter, savoir comment toucher les bonnes entreprises, et également via du partage d'offres d'entreprises partenaires qu'on va vous livrer pour que vous puissiez bien filtrer vos démarches, filtrer les entreprises auxquelles vous souhaitez prétendre. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir, j'espère que vous aurez en tout cas pu en savoir un petit peu plus sur le master communication de l'école. Si les autres masters de Brest Business School vous intéressent, n'hésitez pas non plus à aller visionner les vidéos dédiées à chaque master sur les réseaux de l'école. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Damien.